pasteur. Amen. C'est ce que dit la Bible. Prenons brochure, question-réponse. Du question-réponse. Du 16 mai 1954. Le 16 mai 1954. Question-réponse du 16 mai 54. Je veux qu'on puisse au moins dire ensemble. Ça va beaucoup aider. Amen. Du 16 mai. 16 mai 54. 16 mai 54. Voilà l'homme de Dieu. Dieu parle au prophète. Amen. Amen. Et les Éphésiens 4 prend ce qu'a dit le prophète pour répéter à l'église. Pour répéter au peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est bon? Tu prends le paragraphe 9. Paragraphe 9. C'est ça l'ordre de Dieu. Remarquez l'appel Moïse. Il dit que j'ai écouté le cri de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. Il dit encore, va je t'envoie. Mais tu es descendu pour les délivrer. Mais va les délivrer. Dieu ne peut rien faire sans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Osée 12, le verset 14. C'est pas un prophète qu'Israël fut gardé. Amen. Par un prophète Israël fut gardé. La Bible ne dit pas que c'est par Dieu. C'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Amen. Et c'est par un prophète qu'Israël sortit de l'Égypte. Dieu agit à travers les hommes. Paragraphe 9. Nous croyons au gouvernement de l'Église. Est-ce que nous croyons dans ça? Dans chaque Église, il y a un gouvernement. Voilà le gouvernement de l'Église. C'est l'ordre établi par Dieu. Donc, l'ordre n'est pas respecté. Dieu ne peut pas agir. Pour que les prières soient exaucées, pour que les gens soient bénis, il faut qu'à chaque fois que l'ordre établi par Dieu, par le Saint-Esprit, soit respecté. Est-ce que je peux entendre ça? Nous croyons au gouvernement de l'Église. Et le gouvernement est ordonné par le Saint-Esprit. Selon la Bible, le pasteur est toujours la tête de l'Église. Amen. Le pasteur l'est toujours. C'est l'ancien. Amen. Donc c'est l'ancien établi par Dieu. Amen. Dans les organisations, vous devez passer par l'évêque. La Bible dit il n'y a pas d'homme plus élevé de la Bible que l'ancien de l'Église. Que le pasteur. Amen. Avance. Il dit, dites-moi donc où cela se trouve. Il n'y a pas dans la Bible pour l'Église un ordre plus élevé que l'ancien. C'est-à-dire le pasteur. Quand c'est l'enseignement, il n'a pas dit moi je pense. Oh non, d'après moi. Répète-moi ce que dit le prophète. Amen. C'est-à-dire le pasteur. Il est l'ordre le plus élevé que la Bible. Et le prophète, en l'absence du pasteur, le pasteur associé remplit cette fonction. Est-ce que je peux entendre un homme de ça? Dans la brochure, l'homme de l'Église. L'homme de l'Église. Prêché le 6 octobre 58. Et les éditeurs, je ne suis pas précis. Là, on va s'arrêter, on s'arrête. Nous avons tout le temps. L'homme de l'Église, prêché le 6 octobre 58.
Le paragraphe 63. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Avec Dieu, il ne faut pas se précipiter à faire des choses. Il faut d'abord se rassurer. Est-ce que tout est mis en ordre? Voilà pourquoi Élie, c'est le mot quand même. Mais il ne s'est pas précipité à prier. Il a d'abord rétabli l'autel. Une fois que l'autel est rétabli, c'est qu'il de leur prière. Il a dit Seigneur, que l'on sache que je fais toutes ces choses en ton nom. Et je suis ton serviteur. Le feu est descendu. Et l'Écriture déclare, lorsque tu pries et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord, va d'abord te réconcilier. Parce que tu n'agis pas dans les désordres, tu agis dans l'ordre. Les gens pensent qu'avec Dieu, c'est la course, c'est la précipitation, c'est faux. Dieu, c'est l'ordre. Une fois que l'ordre est là, quand tu pries, quand tu t'écoutes. Paragraphe 63. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur, à notre frère Neville. Amen. Qui est le pasteur ceci. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Frère Neville a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait en d'autres termes. C'est toujours par le Saint-Esprit. Dieu dirige son église par les hommes à travers le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu en d'autres termes tout ce que le Saint-Esprit le conduirait à dire. Il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduirait à faire. Est-ce que je peux faire comme ça? Prenez Hébreu. Hébreu chapitre 7. Deuxième partie. Hébreu chapitre 7, deuxième partie. Prêché le 22 mai 1957. Le 22 mai 1957. Le 22 mai 1957. Je peux dire ici, le paragraphe 293. Paragraphe, c'est ça. Prends le paragraphe 293. Maintenant, venons-en à ce message béni que nous avons. Je veux maintenant que vous sachiez ceci. Ce message est enregistré sur bord. Souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur bord de l'église. Les ordres et les règles de l'église se trouvent enregistrés sur bord. Parce que dans une église, il doit y avoir une conviction, il doit y avoir un ordre, il doit y avoir une doctrine. Amen. C'est que l'église croit. Quand on prend ton malade, et c'est affiché au tableau. Amen. C'est le paragraphe 293. 293. 293. 293. Voilà. Avance un peu. Voilà. Attends. La semaine dit. Voilà. C'est conforme à la Bible. Nous ne la dirigeons pas dans l'église. Il n'y a personne à la tête. Ni rien du tout. Nous sommes tous égaux. Voilà. Dans un sens. Pourquoi tous égaux? Parce que nous avons dit que même les offices eux-mêmes, ce sont des membres de l'Église. Que ce soit le temps de code dimanche, le trésorier, l'administrateur, les diacres, les pasteurs, amen, le pasteur associé, sont d'abord membres de l'Église. Voilà pourquoi quand il y a voix, eux aussi ils voient. Et frère madame dit, leur voix compte une seule fois. Il n'y a pas dit comme je suis pasteur, ça compte deux fois. Alors dit, ça compte une fois. Parce que pour commencer la base, c'est aussi des membres. C'est comme dans cette église, nous avons un pasteur, nous avons un pasteur associé, nous avons 3 diacres, amen. Nous avons 3 administrateurs et un qui joue le rôle du trésor également. Alors, madame dit, mais nous avons dit, c'est comme dans une salle de classe. Ils sont la 3e deux. Ils sont tous en 3e. Et tous pour le même PC. Mais pour question d'ordre, on doit établir un bureau. Il y a un adjoint, il y a un trésorier, et ce n'est pas eux-mêmes qui s'établissent. C'est la direction qui
établi. Le pasteur, c'est Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut entendre ça? Donc ils sont tous égaux. Tous, ils ne peuvent pas l'examen. Tous, ils veulent avoir l'examen. Tous sont élèves. Tous étudient les mêmes leçons. Tous ont les mêmes professeurs. Nous avons le même prophète. Nous avons le même Dieu. Nous avons le même brochure. La même Bible. Est-ce que je peux comme ça? Mais nous avons un chef. Donc nous sommes tous égaux. Ici, il n'y a pas d'interprétation de choses. Répète-moi ce que tu veux. Maintenant que nous sommes égaux, ne s'arrête pas là. Les élèves sont égaux. Mais il faut avoir un chef de classe. Mais nous avons un chef. C'est le. C'est clair? Donc il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Amen. Plutôt le frère Branham. D'où Branham dit dans la brochure. Prends la brochure. Bon, comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Branham dit, j'ai vu des assemblées parler en mal de leur pasteur. Utiliser leur pasteur. Prêché en 1963, le 25 août. Le 25 août 63. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 83. 8 et 3. Le frère dit que chacun doit avoir une église qu'il considère comme son église, qu'il le soutient par ses présences, par ses prières, par ses dîmes et par ses offrandes. Prends le paragraphe 83. 8, 3. Paragraphe 83. Paragraphe 83. Voilà. Voilà. Et ça, vous avancez un peu. Encore un peu. Oui. Avance un peu. Voilà. Quand vous avancez, à terme de choisir. Voilà. Bon. Je ne sais pas si ça peut être vrai ou pas. Non. Cesse. Je commence ici. Combien même il est mon mari, pourtant, il dit, votre pasteur est votre mari spirituellement parlant. Est-ce que je peux entendre ça? Le pasteur est le mari de l'Église. On pourra revenir. Je pose juste les fondements. Montrant qu'est-ce que le pasteur. Combien vous devez respecter le pasteur. La brochure vient sur moi. Prêcher le 1er juin 1963. Donc le pasteur c'est le chef de l'église. Le pasteur c'est le mari de l'église. Il vient sur moi. Le 1er juin 1963. Le 1er juin 1963. Le 1er juin, voilà. Le 1er juin 63. Ah, il va manquer la place. Hein. On devait écrire tout ça. Le pasteur est le mari de l'église. Le pasteur est le chef de l'église. C'est pas si ça va marcher. Voilà pourquoi que Dieu nous aide quoi. On va avoir deux tableaux comme ça. On va avoir deux tableaux comme ça. Deux ordinateurs. Un ordinateur spécial pour projeter les stations. Un ordinateur pour la saisie. Pour projeter les références et les phrases qu'on peut écrire. Hein, je pense que les tableaux, ça c'est dépassé. C'est pas pour quelle année. Prends le paragraphe 91. 91. Donc le pasteur est le chef de l'église. Le pasteur est le mari de l'église. Voilà. On répète les frères maintenant. Paragraphe 91. 9 ans. Viens sur moi. 1, 6, 9 ans. Ok, ça apparaît pas, je te le vois. Ça peut marcher. Écrit certains sens.
C-E-R-T-A-I-N-S-E-N-S. Certains sens. Pourquoi on peut sortir ça facilement? Attends. C'est tout? Et certains sont S. C'est tout? Ça passe pas grave. On penche le fondement pour le venir. Ça va? Ok. Parfois, c'est la traduction. Ok. Branham dit que dans un certain sens, vous êtes des fils, vous êtes des filles. Donc le pasteur, c'est aussi un père. Amen. Alors la brochure, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Du 19 juin 1958. 19 juin 58. Voilà, le pasteur c'est le mari de l'église, c'est le chef, c'est un père, c'est un père. Voilà pourquoi maintenant on pouvait dire mes chéris de l'évangile. Amen. Voilà. Paragraphe 39. 3-9. Voilà. Paragraphe 39. Avance petit à petit. Voilà. Attends. Voilà. Encore un peu. Attends. Reviens. Viens au paragraphe 30. Reviens. On va écrire un mot, ça n'apparaît pas, c'est pas grave. On va écrire un mot. Dieu pour vous. Mais Dieu, il représente Dieu pour vous, avec grand D. Dieu avec grand D. Il représente Dieu pour vous, avec grand D. Avec grand D. Dieu avec pas petit D. Le pasteur représente Dieu avec grand D. Comme Moïse. Pour l'église, hein, pour l'église locale. Ça sort pas, c'est grave. Parfois c'est l'inverse. Là, on pense qu'il faut le prendre tout le temps. Au bout du même Dieu, avec grand D. Pas petit D. Avec grand D. Si ça ne paraît pas, c'est grave. Là c'est bon? Oui. Le pasteur est le mari de l'église, le pasteur est le chef de l'église, le chef de l'église. Et puis tu mets un père. Ça ne sort pas. Mais c'est pour vous. Pour vous. Parce que la touche au magistrat parfois. Là-bas. Attends. Monte un peu. Monte. C'est un peu grave. Monte un peu. Monte encore. Elle a combien? Combien? Beaucoup, ok. Laisse tomber. On peut en venir. Dans la brochure Apocalypse, livre de symbole. Prêché le 17 juin 1956. Le paragraphe 58. Frère Valentin, votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Le pasteur est un ange pour l'église. Un ange. L'enseignement, on ne dit pas ce qu'on pense. L'enseignement, on répète. C'est qu'a dit le prophète. Est-ce que je peux entendre ça? Il est un ange, un messager pour l'église. Un ange, un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Il reste loyal envers la parole parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez, voici, ce n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Il est le berger. Amen. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant. Berger, surveillant, sur un troupeau précis. Pas sur tous les troupeaux. Pas sur toutes les églises locales. Le Saint-Esprit a fait de lui surveillant sur un troupeau précis. Voilà pourquoi on a commencé par lire que si réellement tu es pasteur, tu
Tu dois surveiller ton église. Tu dois surveiller ton assemblée. Amen. Dans la brochure, un super signe. Dans la brochure, un super signe. Prêché le 27 décembre 1959. Le 27 décembre 1959. Un super signe. L'ordre, c'est très important. Et Branham dit la brochure de l'histoire de ma vie. Ce qui fait un foyer, c'est l'ordre qui est réel dans ce foyer. S'il n'y a pas l'ordre, Branham dit c'est pas une maison. C'est pas un foyer. C'est que ce qui fait le foyer, c'est l'ordre qui est réel dans le foyer. L'histoire de ma vie. On va dire ça prochainement. Prends le paragraphe 10. Paragraphe 10. Paragraphe 10. Voilà, on prend au milieu. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on commence là. Et par la grâce de Dieu, nous nous engageons à être pasteur, à faire tout notre possible pour nous conduire dans la bonne voie. Peut-être que quelquefois, l'autre façon de parler est tout. Cela pourrait être difficile à comprendre. Parce que le pasteur peut te parler dur. Amen. Mais nous le faisions tout simplement comme des guides. Essayons de vous guider vers ce lieu-là. De sorte qu'à la résurrection, vous nous apprécierez alors beaucoup. Car nous ne sommes pas considérés nous-mêmes. Nous n'inventons pas ce que nous vous disons. Ce que nous vous prêchons, nous n'inventons pas ça. Nous répétons ce qu'a dit le prophète. Ce ne sont pas nos propres pensées. Parce que le pasteur obéit au Saint-Esprit. Et l'église obéit au pasteur. Et les prières sont exaucées. Nous essayons plutôt de faire exactement ce que le Saint-Esprit nous conduit à faire. Et c'est cela. C'est à cela que nous nous sommes efforcés. Et nous continuons à nous efforcer à faire la même chose. C'est juste et pour le pasteur et pour moi-même. Amen. Dans la brochure, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. En d'autres termes, avertissement plus jugement. Prêché le 24 juillet 1963. Le 24 juillet 1963. Dieu dans son ordre. Amen. Même pour prêcher ça, j'ai donné la permission au pasteur. Amen. Et encore ce matin, je vais encore t'appeler. Amen. Dieu est dans son ordre. Si tu veux être béni, suis l'ordre. Dieu a établi. Amen. Paragraphe 103. Mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Tout frère Branham dit. D'autres naissent pasteurs. Amen. Il est constitué de telle façon qu'il peut supporter les histoires des gens. Mais le que Branham dit, un pasteur doit être humble. Mais pas trop humble. Est-ce que je porte un amen à ça? Il supporte les histoires. Mais il réprimande aussi. Il met l'ordre. Il est constitué de telle façon qu'il peut supporter les histoires des gens. Et Branham dit de réconcilier deux parties qui ne s'accordent pas sans prendre part d'une partie. Et voilà, c'est quelqu'un qui porte les fardeaux. Il est le bœuf de l'attelage. C'est un homme qui
peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel. Et s'asseoir avec ses deux familles et sans prendre parti pour qui que ce soit. Il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Vous voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Amen. Écoutons le frère Branham. On va continuer à lire. Prenons la brochure lors de l'église. Prêché le 6 octobre 58. Le 6 octobre 58. Le 6 octobre 58. Hors de l'église. Le 6 octobre 58. Pour le paragraphe 41. Paragraphe 41. Voilà. C'est après 41. Voilà. Paragraphe 41. C'est bon? Ne vous enflez pas d'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui tue beaucoup de gens. Amen. Au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur. Ou l'église où vous adorez. Si vous en arrivez à ce point-là, alors je conseillerais à chacun de vous se trouver un autre endroit pour adorer. Car je demande au pasteur que les gens nous permettent quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible, de la manière dont nous l'avons appris ici à l'église. Amen. Prends la brochure Hébreux chapitre 7, deuxième partie. 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 C'est prêché le 22 septembre 57. 57. Le 22 septembre 57. Amen. Prends le paragraphe 292. 292. 292. 292. Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, parce que nos églises de message sont remplies de commérages, sont remplies de médisance. Amen. Et on s'attaque seulement pour le côtisme. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas affronter la vérité en face. Il faut avoir assez de courage pour affronter la vérité. Pour dire que Seigneur, là je suis faible. Mais je prie que tu puisses m'aider. Est-ce que je peux entendre un homme de ça? Les gens pensent être quelque part, alors que le prophète sont nulle part. Amen. Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, s'il s'agit d'un individu, d'une personne, ou de quoi que ce soit, vous avez une responsabilité et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la chose ou l'église. Maintenant, souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur mes épaules, elle repose sur les vôtres. Si tu as vu ton frère dans le cœur, ça va partir le faire. Et non pas normal. Et si quelque chose ne va pas dans l'église, je vous ferai répondre cela. C'est vrai. C'est ainsi qu'il conduit son église. C'est ainsi qu'il en est de la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la souveraineté de l'église locale. Mais il concorde disant, c'est le pasteur qui est la tête. Amen. C'est déjà le pasteur est la tête. Déjà. Ok, merci. Dans la brochure, la position d'un croyant en Christ. Prêché le 27 février. Le 27 février 1955. Le 27 février 55. Le 27 février 55. Je peux dire ici, mais
Mais priez Dieu de vous envoyer un prédicateur de l'évangile saint et censé qui va se tenir dans la voie et vous donner une bonne petite fessée quand vous en avez besoin et vous aimez quand vous en avez besoin et qui vous gardera en ligne avec les Écritures et avec l'Esprit. Amen. D'où Branham dit, gardez toujours la joie du Seigneur dans l'église. Dit ceci. Et si vous avez ce genre de pasteur, tu dois arriver. Oh, c'est là? C'est bon? C'est le paragraphe 57. 5 et 7. Paragraphe 57. 5 et 7. 5 et 7. C'est bon? Attends. Voilà, il dit si vous ne faites pas attention, j'ai pitié d'un pasteur. Un pasteur qui est un véritable pasteur continu. Voilà, avance. Avance. Voilà, on se fait pas. Avance encore. Oui. Voilà, avance. Avance. Voilà, continue. Continue. Voilà. Attends. Et voilà. Et si vous avez ce genre de pasteur, courez vers Dieu et priez pour lui tout le temps. Amen. Parce qu'en tant que membre d'église, tu as des devoirs et des obligations. Amen. Dans la brochure, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Prêché le jeudi 4 août 1960. Le jeudi 4 août 1960. Paragraphe 22. Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour. Il dit que je n'ai pas confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour, année après année. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant. Il dit, n'arrêtera jamais disant, eh bien, je suis bien arrivé, je prends du temps maintenant. Là, ce n'est pas ça. L'église de Dieu est à l'ambition de persévérer. Amen. Prends la brochure, la délivrance totale. La délivrance totale. La délivrance totale. Une délivrance totale. Je crois que je vais arrêter par là. Prêché le 12 juillet 1959. Le 12 juillet 59. Et le Christ déclare, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Amen. Si tu arrives, tu prends le paragraphe ce soir de 17. Paragraphe ce soir de 17. Ce soir du 17. On va s'arrêter par là. On va continuer le vendredi. Apportez vos cahiers, vos stylos. Amen. Paragraphe. Si nos cœurs nous condamnent, il nous faut une délivrance totale. Il ne faut pas que nous soyons une demi-église. Nous m'avons dit qu'une église doit avoir des ambitions de s'améliorer. Amen. Parce que Dieu envoie Ephésiens 4, c'est pour le perfectionnement de l'église, en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Si notre cœur nous condamne, il nous faut une délivrance totale. Il ne faut pas que nous soyons une demi-église. Nous voulons être une véritable église ou pas une église du tout. Il nous faut être de véritables chrétiens ou pas des chrétiens. Il
en lui. Je peux envoyer celui-ci, mon serviteur malade, au prénom de malade, à Jésus-Christ de malade, à Thérèseville, à Brazzaville. Et ce groupe de gens-là sont d'un commun accord. Quelque chose arrivera. Que Dieu obéisse. On va se mettre debout. Viens Jésus, dans ma vie, mon âme a besoin de toi, Seigneur, pour la libérer, oh du péché, oh Jésus, pénètre dans mon cœur. Oh Jésus, dans ma vie, besoin de toi, Seigneur, pour la libérer, oh du péché, oh Seigneur. Il est à moi, dis Seigneur, aide-moi à respecter l'ordre que tu as établi dans Jésus-Christ dans la nature. Dieu le Seigneur, Dieu tout-puissant notre Père, nous te remercions pour ta parole. Il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous te remercions pour le prophète qui nous a parlé sur l'ordre de l'Église. Tu es un Dieu d'ordre. Tu n'es pas un Dieu des autres, Seigneur. Et nous te remercions, oh Dieu. Parce que dans cette Église, l'ordre est établi, Seigneur. Le nom de prière, que nous puissions observer, que nous puissions respecter l'ordre que tu as établi dans cette Église. Sans cela, que l'Église soit prospérée. Sans cela, que l'Église sera bénie. Oh, merci Seigneur éternel. Bénis mon Dieu, notre cher pasteur. Bénis le pasteur associé. Bénis les diacres. Bénis l'administrateur. Bénis Seigneur. Dans le corps du gauche. Bénis Seigneur. Le directeur de chambre. Bénis chaque membre, Seigneur. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour, Seigneur. Donne la vie de prière, le respect, la sainteté. Loin de nous, Seigneur, la médisance. Loin de nous, les querelles. Loin de nous, les disputes. Loin de nous, le péché. Nous voulons, Seigneur, être une véritable église. Une véritable église. Pas une demi-église. Mais une véritable église. Nous avons les ambitions de nous améliorer chaque jour, à chaque culte. Que l'église s'améliore, Seigneur. Merci infiniment, Père Céleste. Car si tu nous gardes en vie, c'est pour nous rattraper. Oh, car c'est papa. Nous voulons être de meilleurs chrétiens. C'est notre prière, Seigneur. Aide mon frère. Aide ma soeur, Seigneur. Alors que nous sommes à la fin, accompagne chacun. Sois de mon guide. Derrière comme protecteur. Si c'est ta volonté, Seigneur, que le vendredi, que nous puissions répondre présent. Apprends-nous, Seigneur, à venir à temps. Entre la lourdeur, entre l'effroidissement. Nous brisons, nous condamnons, nous chassons les yeux de Satan. Au nom de Jésus, nous voulons être chauds. Nous voulons être chauds. Nous voulons être chauds. Nous voulons être bouillants. Oh, merci Seigneur. Nous voulons être zélés. Oh, Père Céleste, restons le zèle. 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 Oh Jésus, notre amour pour toi, Seigneur. Toi, la cru la parole. Pour la première fois, Seigneur. Toi, la reçu le message. Pour chaque fois, venir à l'église. Que la scène soit rétablie. Que les scènes soient rétablies. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Accompagne chacun. Merci Seigneur. L'homme sur le Congo. À toi l'honneur, la gloire, l'élévation, la puissance et l'adoration. Dans le siècle Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le temps est fait demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé ce soir. Entrez dans la paix du Seigneur. Nous sommes là le vendredi. Nous chantons tous nos coches de Paris-Chant. Le pasteur Airport Noir et ses porte-bien dans la grâce de Dieu. On va se mettre debout et chanter pour sortir. Il est 18h37. On va tous veiller à finir à temps, puisque nous parlons sur l'ordre de l'église. Il y a des heures déterminées. Donc, on va tous veiller. En tout cas, je vais forcer à la grâce de Dieu. Donc, bon, là, j'ai fini en retard, déjà 37. Il est fini en retard. Donc, moi, je vais forcer vendredi et finir à temps. Donc, plus tard 30, nous sommes dehors. Que le Seigneur bénisse. On va tous s'améliorer. Nous allons chanter pour sortir en faisant ces chants. Comment devrais-je te louer? J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé.